Fariduddin Attar, le livre de l'épreuve, chapitre 16e. Le pèlerin, cœur de roi, âme de derviche, arriva humblement auprès du vent et dit « Ô toi le souffle vital, le compagnon inséparable du gosier, c'est toi qui procures la fortune, toi qui donnes la vie. Avec déférence, tu guides vers l'âme, tu apportes la lumière et chasses les ténèbres. C'est toi qui balayes le domaine de l'âme, qui place les mots sur la langue. C'est toi qui allumes le feu de la jeunesse, qui dispense le ferment de la vie. Tu as élevé Salomon au nu, porté son trône de l'est à l'ouest. Vent déchaîné, tu as soufflé sur les Hades, les as culbutés et réduits en cendres. Tu possèdes à la fois bienveillance et force sûre. Accorde-moi la force, et par cette bienveillance fais de moi quelqu'un. Toi qui as tant erré autour du monde, envoie à mon âme un parfum de l'aimer. Quand du pèlerin le vent entendit ce plaidoyer, il se fit de chagrin vent froid et répondit « Je cours sans cesse. À cette épreuve condamnée, je n'ai pas un instant de répit. Frappé de malheur et la main vide, nulle part je ne m'arrête. Je tournoie de seuil en seuil à sa recherche. Du matin au soir, je l'appelle. Perplexe, j'avance sur la voie. Inconstant, je vais comme un vent. Voici que j'ai dispersé bien et mal. Je ne veux à présent ni enfer ni paradis. Si de ce but me venait un parfum, des deux mondes je ravirais la boule. Autrement, je ne serais jamais que le vent froid. À cette affliction, un feu en mon cœur s'est allumé. À ce chagrin, ma récolte a été ravagée. Quand bien même parcourrais-je à nouveau 100 fois l'univers, de ce secret ne me viendrait nul indice. Ne me retiens pas ici, car rien de bon ne te viendra de moi. » Le pèlerin se présenta devant le sage, guide sur la voie. De son état il fit l'exposé. Le sage lui dit « Le vent est le serviteur de l'âme. Il est l'esprit, et l'esprit du vent est l'âme. Il procure la paix au corps et à l'âme. Par lui le corps et l'âme s'accomplissent. Il est doux et délicieusement parfumé. Du souffle miséricordieux il détient un effluve. Celui qui n'a pas perdu un Joseph, quand bien même viendrait-il à la foi, ne trouvera pas la vérité. Tu as à demeure un Joseph dans l'Égypte de ton âme. À chaque instant tu en éprouves la brise légère. Si de cette brise le temps d'un souffle tu étais dépourvu, tu saurais alors que tu n'es personne. Quand bien même les deux mondes se ligueraient contre toi, du seul souffle du Joseph de ton âme tu serais comblé. Le monde entier serait-il sans dessus-dessous, de l'ombre de Joseph ne t'écarte pas. On raconte qu'un jour, un aigle survola l'année de Mahmoud. Tous ceux qui l'aperçurent, d'un seul élan, s'élancèrent à l'ombre de l'oiseau, se bousculant les uns les autres. Sur ce, Hayez survint. Il se dirigea vers son but. À l'ombre de Mahmoud, il se rangea. Dans la poussière du chemin, il se tint prêt. « Insensé !» lui cria-t-on. « Mets-toi à l'ombre de l'oiseau fortuné !» Hayez répondit. « Mon roi est le phénix. Son ombre est pour moi le guide sûr. Depuis que je sais qu'il en est ainsi, que dans les deux mondes telle est ma fortune, pas un instant je ne me détourne de son seuil. Je marche ivre et perdu dans son sillage. » Un portefaix était assis tranquille, le fil de son métier était rompu. Un importun lui dit « Insouciant, pourquoi rester tout le jour désœuvré? Tu perds ainsi temps et argent. Celui qui n'a rien, comment resterait-il oisif ?» Le portefaix, las de son métier, délia la langue et répondit « Pour chaque dirham que je perds, ami, une charge de 100 mannes tombe de mes épaules. » Jusqu'à quand iras-tu accablé de fardeau? Sois léger, et s'il te reste un instant, réjouis-toi.
On emportait, rejeté et flétri, un meurtrier afin de le pendre tête en bas au gibet. L'homme était joyeux, le cœur en fête, et il riait. Mais quel lieu y avait-il de rire ? Quelqu'un lui demanda « Pourquoi cette insouciance ? À l'heure de périr ? Pourquoi cette allégresse ?»« Par destin, » répondit l'homme, « j'ai encore cette part d'existence. Pourquoi la passerais-je dans l'affliction ?» Comme il achevait ces paroles, Dieu lui accorda le salut. De la mort surgit la vie. Cesse d'amasser, d'accorder à tel ou tel plus ou moins d'attention. De tout ce que tu as, détache-toi. Aurais-tu moins qu'une date ? Renonce-y. Car tout ce à quoi tu renonceras ici-bas te sera rendu dans l'au-delà. Et tout ce que tu garderas ici-bas te sera réclamé dans l'au-delà. Il était une vaste cité en ruine, d'une extrémité à l'autre rongée par le soleil. Des milliers de kiosques, de murailles et de portiques gisaient effondrés. D'aventure, un fou par amour, un Majnoun, s'arrêta en cette ville, objet d'un tel courroux. De stupeur, il se tint immobile à contempler de tous côtés. Une demi-journée à cet endroit, il demeura. On aurait dit que ses pieds avaient pris dans l'argile. Quelqu'un lui demanda « Insensé, pourquoi es-tu ainsi perplexe ? Te voici, pensif et dolent, planté là, à quoi songes-tu » ? « Je suis frappé de stupeur, » répondit le fou. « À la pensée de cette ville jadis prospère. C'était alors une grande cité tout entière remplie de monde. Mais où étais-je en ce temps-là ? Je ne sais pas. Et à présent qu'ici je me trouve, où est cette foule, cette animation ? Où étais-je alors ? Où sont ces hommes aujourd'hui ? J'ignore tout de cette affaire et, là-dessus, en ces lieux, m'interroge. Qui saura jamais ce qu'est cette roue tournante, hors de cette roue, ce qui est ? Je me suis aventuré au loin et n'ai rien vu. Me voici de retour, le cœur défaillant, l'espoir perdu. Il n'est pour l'esprit d'autre voie que la stupeur. De toutes ces allées et venues, pas une âme ne connaît le secret.